Dans ce chapitre, Freud montre que l'homme ne peut pas trouver un bonheur absolu. Il ne peut échapper à sa finitude, à sa vulnérabilité. Pour Freud, je cite, l'homme est sorti de l'état de nature, d'un état d'un faible animal à l'état de culture. Il a réussi à sortir et à maîtriser son environnement pour atteindre un idéal tel que celui forgé par l'idée des dieux, idéaux culturels, qu'il vénère. Mais l'homme ne peut pas être heureux. Tout d'abord, du fait qu'il lui est impossible de dominer la nature, ensuite qu'il ne peut pas échapper à la dégénérescence de son corps et enfin qu'il n'a aucune prise sur les institutions qui régissent les règles et les relations entre les hommes. Freud fait le constat, je cite, que l'homme devient névrotique parce qu'il ne peut supporter la quantité de frustration que lui impose la société au service de ses idéaux culturels. Suspendre ces exigences, ou du moins les réduire considérablement signifierait un retour aux possibilités de bonheur. La vie sans souffrance est une illusion, même si l'homme arrive à maîtriser un certain nombre d'éléments culturels le différenciant de l'homme à l'état de nature, comme maîtriser la propreté, le cadre de la ville. La culture vise principalement à codifier la vie des hommes et à leur permettre de vivre ensemble dans un état de droit, évitant ainsi la loi du plus fort. Freud postule que la culture permet de transcender la liberté individuelle en prônant l'intérêt général, grâce au renoncement pulsionnel qu'elle exige. Si l'homme a tendance à défendre sa liberté individuelle contre la volonté du plus grand nombre, le but de la culture est de lui permettre de trouver un équilibre entre les intérêts individuels et collectifs. La civilisation a pour objet de protéger l'homme de ses pulsions agressives.